Coucou, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Scrap Idées de Cécile. Pour aujourd'hui, un nouveau haul Nose. Je vais régulièrement au Nose de Châteaudun. Alors là, ça faisait pour des soucis de maladie, de fatigue, de douleur. Ça fait 3 semaines que je ne suis pas allée chez Nose comme j'ai l'habitude de faire, mais ils publient régulièrement des photos sur leur groupe Facebook d'arrivage. Et ce midi, j'ai vu qu'il y avait des arrivages Gorjous, Creative Expression, qui a eu des arrivages 6X et un arrivage Studio Light. Alors, bien sûr, les photos datées de plus d'une journée, donc vous vous doutez bien que quand les personnes fans de scrap arrivent à voir ces photos chez Nose, dès qu'elles le peuvent, elles se précipitent pour aller chercher ces magnifiques produits pas chers. Quand je dis pas cher, c'est-à-dire que c'est prix Nose, c'est 2 à 3 fois moins cher que le prix réel. Alors, je vais vous montrer mes petites trouvailles. Et puis je vais vous expliquer aussi ce qu'il y avait et que malheureusement je n'ai pas trouvé, mais ce n'est pas grave, ce n'est pas comme si j'avais un bureau déjà plein de matériel de scrap. Alors je vous montre, voilà, alors là ça c'est mes produits, mes chouchous. J'étais très contente de trouver la collection Gorjous Alice au pays des merveilles. Cette collection, j'en avais pris, il me semble, un tampon et un pochoir chez Johanna. Je me demande si j'avais pas pris aussi quelques papiers, je me rappelle plus. Mais en tout cas, là, j'ai trouvé carrément l'ensemble des papiers. Donc, il y a 10 feuilles 30 par 30. Donc, je sais pas si vous allez bien voir. Mais voilà, on a 10 feuilles 30 par 30 Gorjous. Donc voilà, c'est la clé avec Alice. Là, on a comme le chat d'Alice au pays des merveilles. Voilà, on retrouve le violet et le blanc du chat. Donc on a nos 10 papiers 30 par 30, donc au prix de 4,99. Ça coûte au moins le double en prix normal. Donc on a cette collection-là. J'ai trouvé les mêmes papiers en 20 par 20. Alors, c'est pas les mêmes papiers, mais c'est la même collection. Voilà, c'est ce qui va avec. Parce que là, on a le Alice, Gorjous Lapin Alice. Là, on a comme Gorjous la Reine de Cœur. Donc là encore, 10 papiers 20 par 20 à 3,99. Donc 4,99 les 10 papiers 30 par 30, 3,99 les 10 papiers. Donc Lost in Wonderland. Et j'ai trouvé aussi, il en restait un, Tale of Wonderland, donc les planches de stickers. Donc on a 8 planches de stickers pour 2,50 €. Donc voilà pour l'arrivage Gorjous. Alors il y avait d'autres collections Gorjous, il y avait des beaux tampons, mais j'en ai déjà un bac complet. Moi qui est fan d'Alice, j'ai déjà fait un album, vous savez que c'est un thème qui me plaît, donc j'étais très contente de trouver ces papiers de cette collection. Donc voilà pour l'arrivage Gorjous. Ensuite, j'ai été voir donc l'arrivage Expression Créative. Donc Expression Créative, c'est cette marque-là. Alors il y avait énormément de die, bordures, fleurs, etc. Mais j'en ai déjà au moins une trentaine de cette marque-là, Creative Expression, trouvée chez Nose depuis 4-5 ans. Donc, alors oui, c'est jamais les mêmes, mais on en a quand même au bout d'un certain temps beaucoup qui se ressemblent. Donc, j'en ai pas pris, mais il en restait quelques-uns. Mais honnêtement, quand j'y suis allée cet après-midi, là, on est le jeudi 6 février 2025, on était 6 fans de scrap à fouiller dans tous les bacs. Alors heureusement on cherchait pas toutes les mêmes produits, mais voilà, on était assez nombreux, je pense, à avoir vu les photos mercredi soir et ce matin. Donc voilà,
quand une trouvait, donnait à l'autre, etc. On se parlait, on se disait ce qu'on cherchait. C'était rigolo d'ailleurs. Donc, j'ai trouvé ce pochoir avec ce beau coin, là, feuillage et tous ces papillons. Donc, 1,50 € le pochoir. Et j'ai trouvé ce magnifique tampon à 3,50 €. Je vais vous montrer, si j'arrive à voir où ça s'ouvre, oui. Je vais vous montrer la planche de tampon. Donc, avec ce magnifique tournesol. Regardez cet insecte ici. Et toutes ces fleurs, ce papillon, voilà ces feuillages et ce magnifique tournesol. Là, franchement, superbe. Alors, tout le monde ne cherche pas forcément les tampons. Dans cette marque-là, il y avait beaucoup de dames qui cherchaient les die. Alors, moi, les die, j'en ai déjà plein. Il faudrait un jour, quand elle sera bien rangée, je vous filme ma scrap room. Ma scrap room qui était à l'origine mon bureau de prof, voilà. Et les livres de maths et le bureau a progressivement fait place à du matériel de scrap, voilà, tout. Alors, j'ai toujours un petit coin avec mon ordinateur, j'ai toujours une bibliothèque avec tous mes livres de maths, mais j'ai fait beaucoup de tri pour faire de la place pour mon matériel de scrap. Un jour, je vous promets, quand tout sera bien rangé, quand j'aurai tout bien trié, je vous le montrerai en vidéo. Alors ensuite, j'ai eu l'arrivage Studio Light. Alors, dans l'arrivage Studio Light, j'ai trouvé ces magnifiques pochoirs. Donc, c'est des pochoirs, donc 1,99 € le pochoir. Voilà ce que ça donne quand on fait le pochoir. C'est des tailles ATC. Alors, je ne connaissais pas les tailles des cartes ATC, puisqu'il y a beaucoup de scrapeuses qui travaillent les cartes ATC. Donc, on a des pochoirs spéciales cartes. Alors, moi, j'en fais pas, mais c'est des pochoirs qui peuvent être utiles sur de l'art journal, sur des pages d'art journal, etc. Donc, j'ai trouvé magnifique pour 1,99 € et c'est la collection Victorian Dreams. Et il me semble avoir déjà des papiers de cette collection chez Studio Light. Donc là, c'était pour 1,99 €. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui l'a remis en rayon, puisque quand j'ai fait le premier bac, il n'y était pas. Donc, il y a quelqu'un qui a dû le remettre après. Et ben, en tout cas, j'en ai bien profité parce que j'adore ce visage ici. Franchement, c'est vraiment magnifique. Et c'est dans cette collection Studio Light qu'il y a eu un arrivage. Alors, sur la photo qui était sur l'arrivage Nose Châteaudun, il y avait 3 cachets de cire. Donc, le manche en bois avec les seaux. Il y avait 2 boîtes de cire. Il y avait des tubes de colle vernicole. Et à mon avis, des photos que j'ai vues, il devait y avoir 2 carnets d'art journal. Et puis peut-être quelques pochoirs. Mais en fait, c'était de la collection Victorian Dreams. Et en fait, tout ça, il y avait aussi pas des tampons, des encreurs de cette marque-là, Studio Light. Tout est parti, les vendeuses, là, les filles que j'ai l'habitude de voir, avec qui je discute régulièrement, elles m'ont dit que tout est parti ce matin. Donc, mais bon, c'est pas comme si j'en avais pas. J'ai trouvé, voilà, il restait un petit papier, là, donc ça fait 400, je sais pas, 4, alors 24, c'est des A7. Alors, ça mesure combien? Ça fait 10,5 sur 7,5. Et on a plein de petits tickets comme ça à découper, avec des petits papiers derrière. Donc là, des tickets, des plus grands, des plus petits, avec des postcards comme ça. Donc ça, pour du junk journal, pour du junk journal, de l'art journal. Voilà, pour décorer tout simplement des albums. C'est super sympa. Ça, Johanna, elle les vendait aussi. Mais là, vous voyez, on les paye 1 € au lieu de 4 € peut-être en temps normal. Mais après, quand on aime, c'est rare de trouver ce genre de produit dans un arrivage. Là, j'ai eu un petit peu de chance parce qu'il était coincé en dessous. Et j'ai pris ces 2 lots de die et tampons. Donc, 2,50 €. Donc, on découpe le cadre et ensuite, on vient tamponner la bordure.
Donc ça, je pense que le grand, ça fait un peu comme le format d'un ATC, là, vous voyez. Et puis, on a aussi cela. Donc là, il en restait un de chaque. Donc, c'était les 2 derniers qui restaient dans le bac quand j'y suis passée vers 17 h. Donc, voilà pour l'arrivage Studiolite. Alors, il y avait encore plein de choses. Mais ça ressemblait encore à des choses que j'avais déjà. Donc, maintenant, j'essaie d'être raisonnable. Et d'acheter vraiment que des choses que je n'ai déjà pas dans mon stock. Et encore, ça, je suis sûre qu'en fouillant bien, j'ai déjà des trucs qui ressemblent à ça. Mais peut-être pas de cette marque-là, alors. Ensuite, il y avait l'arrivage 6X. Alors là, j'étais surprise des prix de l'arrivage 6X. Parce que contrairement aux arrivages précédents, les prix ont un petit peu flambé. Alors, j'ai trouvé un rouleau de papier holographique, comme ça. Donc, qui mesure 30,48 cm de haut fois 121,92 cm de large. Donc, on a en gros 30,5 en hauteur sur 1,20 m de large de papier holographique, comme ça. Donc, ce papier holographique, voilà, on peut le découper avec les matrices de découpe. Et on peut s'en servir comme couverture d'album. Alors moi, c'est ça qui me plaisait, pas pour recouvrir intégralement un album, mais pour une tranche d'album, par exemple. Donc, on a le rouleau pour 2,50 €. Ensuite, j'ai trouvé... Alors, il y avait plusieurs matrices de découpe, mais moi, j'aime beaucoup les alphabets, et notamment ceux de la marque 6X Tim Holtz. Donc, j'ai trouvé cela. Donc, dans ça, qu'est-ce qu'on a? Je vais ouvrir pour vous montrer. Donc, on a... Après, je vais mettre 3 heures à tout ranger, c'est pas grave. Donc, on a, comme sur la photo, on a les rondins de bois en superposition. Donc, le fond plus le cœur en bois. Et on a toutes les petites lettres de l'alphabet. On a 33 die. On a toutes les lettres de l'alphabet avec le plus, plus les rondins de bois. Donc, on en a même, il y a 3 superpositions différentes. Parce qu'on a un plus grand, un plus petit et le rondin de bois. Là, pour des écritures, je trouve ça superbe. Donc, ça, c'est... Et en plus, ce qui est bien, c'est que sur les Tim Holtz, on a la boîte pour les ranger. Donc là, on a... 33 die pour donc tout un alphabet plus fin pour des albums, ça peut être sympa, à 4,99 €. Donc moi je les ai trouvés plus chers que d'habitude, parce que d'habitude ce genre de pochette on les a plutôt à 3,50 €. Mais après cette marque là, 6X Tim Holtz, c'est quelque chose qui est très recherché. Bon, je rangerai ça après. Et j'ai trouvé, alors pour les filles qui vont à Châteaudun, il en restait encore de l'eau ce soir. Donc là, on a 43 die, tout l'alphabet avec les chiffres, mais c'est des grandes lettres. Je vais vous montrer, donc ils sont plus chers, hein, 7,99 € le lot. Ils étaient à l'entrée sous vitrine du magasin parce que, bon, bah peut-être contre les vols, etc. Mais regardez, ce sont vraiment les grosses lettres. Donc, regardez la taille des lettres. Les lettres, elles mesurent 6 cm de haut. Hein. Entre 5 et 6 cm sur 2 cm de large. Donc, par exemple, pour moi, j'ai déjà fait des urnes pour des anniversaires. J'ai déjà fait des urnes. Et pour écrire sur des grosses boîtes, c'est bien d'avoir des grosses lettres et des gros chiffres comme ça. Franchement, pas déçue. Je suis contente de les avoir trouvés parce que ça date de l'arrivage. J'ai dû voir ça, les photos mardi soir. Et honnêtement, j'ai eu peur qu'il n'y en ait plus en y allant aujourd'hui. Mais après, s'il n'y en avait pas eu, c'était pas grave. Hein. Honnêtement, j'en ai d'autres. Pas forcément aussi grands, mais j'en ai d'autres à utiliser éventuellement. Donc voilà pour les arrivages Nose. Mais il restait encore beaucoup de choix. Là, par exemple, chez Gorgeous, il restait un lot 30-30, un lot 20-20 à 17 h.
Bon, il n'y avait plus ces stickers-là de la collection, mais il y en avait plein d'autres. Je me suis restreint parce que sinon j'aurais acheté tout Gorgeous. Mais je ne vais pas vous montrer le bac qui est plein, sinon vous allez me dire que je suis folle. Hop, pardon, je suis folle d'en avoir racheté. Voilà, c'est mon téléphone qui tombe. Hop, c'est pas grave. Alors, j'ai aussi fait des petits achats Vinted. Donc, j'ai trouvé sur Vinted une dame que j'achète régulièrement qui fait aussi ses achats chez Nose. Mais d'un Nose à l'autre, on n'a pas forcément, d'ailleurs, elle m'a fait une petite carte meilleurs vœux, voilà, qu'elle m'a mis derrière. On n'a pas forcément les mêmes arrivages. Et vous savez, c'est l'arrivage où j'ai acheté les lots pour le concours des 1000 abonnés. Et ben elle, dans son Nose, elle avait cette plaque embossée Happy Birthday avec le magnifique papillon, etc. Et la personne qui vend sur Vinted, voilà, vend au prix Nose. Donc, même si j'ai les frais de port, je prends pas ma voiture pour aller dans un autre Nose, éventuellement voir si ces plaques sont arrivées. Donc, au final, je suis très contente de les avoir trouvées grâce à elle. Et là, on a cette plaque embossée avec ces magnifiques fleurs. Donc ça, c'est pour mon achat, un de mes achats Vinted. Et deuxième achat Vinted, j'ai trouvé. Donc, c'était la personne vendait 1 €. Vendait 1 € les 2 grandes planches de stickers. Alors, ça vient de chez Action. C'est des stickers qui viennent de chez Action, des stickers embossés. C'est des stickers vintage embossés, c'est-à-dire qu'il y a des reliefs. Mais c'est des stickers qui datent d'au moins 4-5 ans, parce que ça fait peut-être 4-5 ans que je fais du scrap. Et moi, ces stickers-là, je ne les ai jamais vus chez Action. Et la même personne, vendait ces 3 planches. Et je les trouve magnifiques et qui peuvent être très utiles si on fait de l'art journal ou des albums sur le thème steampunk, vintage. Franchement, je vous les montre. Alors, je vais essayer de voir si vous arrivez à voir les deux côtés à chaque fois. On a ceux-là avec les rouages. En plus, c'est des différents. Ils sont vraiment superbes. Voilà. Bon, vous voyez beaucoup avec mes hauls, mais j'utilise pas toujours ce que je vous montre encore parce que j'achète un peu compulsivement parfois et alors ça peut toujours servir, mais bon, j'ai une grand-mère qui était comme ça, tout peut toujours servir. Et malheureusement, quand elle est décédée, comme tout peut toujours servir, j'ai récupéré beaucoup de choses de chez ma mamie adorée. De la dentelle pour le scrapbooking, des cotons pour la broderie, voilà, c'était quelqu'un qui scrapait, qui brodait, qui faisait de la couture, j'ai hérité des mêmes passions, donc forcément, voilà, j'ai récupéré pas mal de choses avec mes cousines, voilà, on s'est partagé, vraiment, j'ai fait des trouvailles magnifiques. Ça, c'est des choses, quand je fais des albums pour la famille, je mets toujours un petit peu de Mamie Jojo dedans. Je mets toujours des choses que j'ai trouvées chez elle. Comme ça, voilà, on a toujours notre petit souvenir de notre grand-mère. Alors maintenant, mes derniers achats, c'est sur AliExpress. C'est du petit matériel, voilà, que j'utilise dans mes albums. Alors, le petit matériel que j'utilise dans mes albums... Ou quand j'ai fait mes tutos de calendrier, vous m'avez vu utiliser beaucoup de grosses attaches parisiennes comme ça. Je les trouve sur AliExpress. J'en ai acheté 3 lots pour de futurs projets ou d'autres calendriers pour l'année prochaine. Donc j'ai pris un lot de bronze. J'ai pris un lot d'argenté à tête plate, donc ils sont tous les deux à tête plate. Alors normalement, j'avais commandé les dorés à tête plate, mais je les ai reçus à tête ronde. Et finalement, je suis contente de les avoir su tête ronde comme ça, parce que parfois sur des albums, ça peut donner du relief, voilà, sur une tranche. Quand on perce plusieurs attaches parisiennes tout le long, ça peut faire quelque chose de joli. Je pense que je vais les utiliser dans
dans un prochain tuto. Alors, quand je dis prochain tuto, un tuto, on va dire avant cet été. Donc voilà pour les attaches parisiennes. Et j'en ai acheté aussi des toutes petites. Alors, des toutes petites. C'est celles que j'utilise dans mes albums pour mettre dans mes flips. Voilà, des toutes petites comme ça. Donc, il y en a normalement, j'avais acheté un lot avec des dorés et des argentés. J'ai pris que des dorés argentés parce que j'en avais trouvé chez Nose un arrivage avec des petites comme ça en bronze. Donc, j'avais plus de dorés argentés, c'est pour ça que j'en ai acheté un lot de dorés ou d'argentés. Ensuite, j'ai commandé, alors, j'ai retrouvé cette pince. Alors ça, cette pince, je pensais que c'était une pince, vous savez, pour faire juste des petits trous. Et en fait, non, cette pince, j'avais dû vous le dire, mais en fait, c'est une pince à œillets. Vous savez, des œillets, comme les œillets que j'ai utilisés pour faire la bande en cuir fausse ceinture pour fermer l'album Lady Vagabond. Et elle est faite pour des œillets de 5 mm. Donc, j'ai acheté 2 lots d'œillets de 5 mm sur AliExpress. Donc, j'ai pris des dorés, bronze, argenté, noir et rose doré. Et ce qui est bien, c'est qu'ils sont vendus avec la rondelle. C'est-à-dire qu'on met l'œillet comme ça, et on met la rondelle, on appuie et ça fait quelque chose de propre. Alors, j'en ai pris 2 lots parce que comme c'est un mix de couleurs, pour en avoir un peu plus de chaque couleur. Donc ça, c'est, je vous le montrerai dans un prochain tuto. Où en fait, vous savez, quand on fait des tags, vous savez, des tags qui ont cette forme-là. Voilà, ça, c'est la forme d'un tag. Ben, parfois, il y en a qui sont percés. Et pour mettre un beau ruban, ben, au lieu de faire juste un simple trou, ça peut être sympa de venir mettre un œillet décoratif avant de mettre le ruban. Et dernier achat. Alors, parfois, sur AliExpress, moi, je n'ai pas pris, mais certains sont vendus avec la pince. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé d'avoir une crocodile à 50 € pour mettre des œillets. Vous pouvez trouver des lots, voilà, sur AliExpress, comme ça, avec des petites pinces toutes simples, qui sont adaptées à la taille des œillets pour beaucoup moins cher. Et j'ai commandé, alors je vous montre. J'ai commandé ces matrices de découpe. Donc, on a les cadres. Il faudra que je vous les montre, il faudra que je les teste pour vous les montrer. Parce qu'en fait, on a à chaque fois le grand cadre. Mais après, il faut revenir repercer les contours. Là, on en a... Voilà. Vous voyez, celui-ci, il va à l'intérieur de celui-là. Ce grand-là, il va à l'intérieur de celui-ci. Ici, je vais le découper. Ah non, celui-là, il va peut-être plutôt avec celui-ci, oui. Et celui-ci va là. Et on a un magnifique cadre. Donc, on découpe le cadre. Et ensuite, on vient découper les bordures comme ceci pour faire un cadre avec des papiers motifs. Mais ça, je vous montrerai et je vous mettrai le lien sous la vidéo. Sous la vidéo, je vous mettrai le lien de mes achats si ça vous intéresse. Comme ça, vous pourrez voir comment... ce que ça donne en fait sur du papier ces cadres. Moi je vous le montrerai dans un prochain tuto, mais ça rend super bien. Et les scrapeuses qui font de l'art journal, vous savez, ou de l'art collage, quand on fait des collages, qu'on met des petits sentiments, des choses comme ça, on met souvent des cadres et puis bah faut en trouver des beaux. Là avec ces matrices de découpe, vous pouvez les faire vous-même. Bah voilà pour mon petit haul du jour. Voilà, je me suis encore une fois fait bien plaisir. Va juste falloir que je prenne le temps d'utiliser tout ça parce que si j'achète, c'est que j'ai l'idée dans ma tête. J'ai toujours plein d'idées dans ma tête. Mais le problème, c'est que j'en ai des milliers d'idées dans ma tête. En tout cas, là, c'est demain soir les vacances. Donc, je vais partir quelques jours retrouver des amis en Vendée, me reposer après la crise de fibromyalgie, la grippe, la bronchite, voilà. J'ai besoin d'un petit peu de repos. Donc, je me donne une semaine de repos, voilà, pour me requinquer, pour me remettre en forme. Et j'arrive d'ici
d'ici 15 jours, à la fin des vacances scolaires, on va dire vers le 20 février, j'aurai terminé le prochain tuto album, qui est un album sur le thème manga Saint-Valentin. Je suis fan des dramas asiatiques, des dramas coréens, des dramas chinois, etc. Ça me permet de me vider la tête le soir après avoir travaillé, corrigé les copies, etc. Donc forcément, quand Odile sur ma boutique de papier digitaux préférée a sorti ce papier, forcément j'allais en faire un tuto. Et comme c'est bientôt la Saint-Valentin, ça tombe bien. Et bien, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous le souhaitez, abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir si ce n'est déjà fait. Je vous dis bye bye, à bientôt.